Salutations! On va voir aujourd'hui les notions essentielles du chapitre des intégrales. Tout d'abord, comment vérifier simplement que grand F est une primitive de petit f. Ensuite, soit f et g deux fonctions, et grand F et grand G leurs primitives respectives. Que vaut la primitive de f plus g? Et que vaut la primitive de lambda, un nombre réel, multiplié par petit f? Là, vous avez un tableau qui vous permet de mettre en évidence les propriétés du calcul intégral. À vous de le compléter. Voici la première forme que l'on utilise pour écrire une intégrale, celle avec le joli S. À vous de compléter les deux autres formes, sachant qu'on nomme grand F la primitive de petit f. Ensuite, que représente concrètement le résultat d'une intégration dans chacun de ces trois cas? Comment peut-on calculer l'aire entre la courbe de la fonction f et celle de la fonction g, sachant que la fonction f est toujours supérieure à la fonction g? Et enfin, comment peut-on calculer la valeur moyenne d'une fonction f sur un intervalle AB? Pour vérifier simplement cette affirmation, il vous suffit juste de dériver grand F, dérivé étant beaucoup plus facile que primitiver, et voir si à la fin on finit par obtenir petit f. La primitive de f plus g vaut tout simplement grand F plus grand G, et la primitive de lambda fois petit f vaut aussi tout simplement lambda fois grand F. Ces différentes propriétés peuvent se révéler utiles pour jongler avec certains calculs, mais même s'il y en a pas mal, elles sont assez logiques dans l'ensemble et faciles à retenir. Vous avez d'abord, comme je l'ai dit, la forme avec le joli S, puis la forme entre crochets, où vous faites apparaître la primitive, et enfin la forme finale, où il y a véritablement le calcul de grand F de B moins grand F de A. Si la fonction f est strictement positive, le résultat A correspond à l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Si petit f est strictement négative, le résultat A est un nombre négatif et il correspond à l'opposé de l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Si petit f est tantôt négative et tantôt positive, le résultat A correspond à la somme de toutes les aires entre la courbe et l'axe des abscisses au-dessus de 0, moins la somme de toutes les aires entre la courbe et l'axe des abscisses en dessous de 0. Finalement, pour calculer l'aire entre la courbe de petit f et la courbe de petit g sur l'intervalle AB, on fait l'intégrale de f de x moins g de x sur l'intégrale AB. Pour finir, la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle AB vaut 1 sur b moins a multiplié par l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB.